Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star, comme vous le savez. Cette émission vous permet de décrypter, d'analyser l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Cheikh Ladis Koné, membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Avec lui, on s'intéresse à la situation sociopolitique guinéenne, notamment la nomenclature de la prochaine Assemblée nationale. Vous le savez pertinemment, les élections législatives couplées au référendum sont prévues pour le 1er mars 2020. Avec lui, on abordera également les attentes de la dite Assemblée nationale. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Cheikh Ladis Koné, bonjour. Bonjour et bonjour à vos aimables téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Comment se porte le parti au pouvoir? À merveille, le parti au pouvoir se porte très très bien, à merveille. Alors, vous êtes candidat aux prochaines élections législatives prévues pour le 1er mars 2020, couplées au référendum. Tout à fait. Vous avez suivi quand même du bruit dans la cité par rapport à ces élections. Oui. Qu'en pensez-vous? Bon, en fait, ces élections, je pense, ce sont des élections dignes de nom. C'est un petit groupe politique qui se dit briser et marcher sur le droit et les devoirs des citoyens. Et c'est ce que le parti au pouvoir ne peut pas admettre. Vous savez, quand on parle de la démocratie, c'est accepter le point de vue des uns et des autres. Oui. Et essayer d'amener les gens vers votre idée. En quoi faisant? En leur expliquant ce que vous pensez et ce que vous trouvez nécessaire. Et s'ils adhèrent, tant mieux. S'ils n'adhèrent pas, d'accord. Alors, vous avez suivi quand même les élections déjà, c'est pour le 1er mars 2020. Nous sommes déjà à quelques jours de la tenue de ce scrutin. Il y a beaucoup de bruit dans la cité. Vous avez touché un point très important, c'est le retrait justement de l'opposition plurielle au sein de ce processus. Vous avez également suivi le départ ou la suspension même des activités de l'OIF dans ce processus. Vous ne pensez pas que ça soit vraiment un processus électoral biaisé? Non, ce n'est pas du tout biaisé. Au fait, le retrait de l'OIF dans le processus électoral, ce sont eux qui savent le pourquoi, mais nous ne trouvons pas. Mais les raisons ont été quand même données par l'OIF, parce que les recommandations d'audit n'ont pas été prises en compte, l'audit du fichier. Non, bien sûr, nous avons travaillé dans ce cadre de figure, mais nous ne pouvons pas être à la sorte de l'OIF. C'est une nation indépendante. C'est une nation souveraine. C'est une institution, un partenaire technique et financier, vous le savez pertinemment. En fait, les élections législatives et le référendum, c'est l'État guinéen qui finance. En fait, ils sont là pour apporter leur expertise. Cela ne fait pas de d'eux le responsable de décision. Et dire que non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à cela, par rapport à ceci, on se retire. Tant mieux qu'ils se retirent. Nous sommes dans une nation souveraine. Nous sommes dans une nation indépendante. Nous avons la responsabilité de prendre nos propres destins en main. Je ne pense pas qu'on se laisse faire par des institutions internationales qui se disent, qui veulent biaiser. On a besoin de l'appui de ces institutions pour le développement de notre pays. Vous le savez pertinemment. Vous savez, c'est ce qui arrive souvent dans les autres pays. Quand vous prenez le Rwanda, quand Paul Kagame avait dit au FMI, non, quand vous venez dans notre pays, voilà les conditionnalités à suivre. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux, partez, nous allons nous organiser de façon interne et trouver des voies et moyens. Oui. Je pense que cela doit se faire aujourd'hui dans nos nations africaines. Parce que c'est ce qui joue sur nous. On se dit qu'on ne peut pas nous asseoir et discuter les problèmes de notre pays et trouver des solutions nous-mêmes. Il faut passer par les institutions internationales. C'est ce qui nous ramène à être toujours dans la colonisation. Oui, oui. Nous sommes là encore, on se dit, oui, intellectuel. Quand on est intellectuel, il faut essayer de produire. Vous ne pensez pas que sans la participation des différentes puissances étrangères, il fallait être président de la République? Bien sûr que oui, c'est le peuple de Guinée qui a choisi Alpha. Le premier tour de 2010. Je vous en prie, c'est ce que... Bon, c'est une erreur. C'est le peuple de Guinée qui a choisi Alpha Condé. Ah bon, oui. C'est pas la puissance internationale. 18% contre 44%. 18%. C'est une élection, c'est pas le premier tour qui compte. C'est le second tour.
si vous avez la capacité de mobiliser, de faire comprendre la population de vos projets de société, je pense s'ils adhèrent à vos projets de société, ils vont voter massivement pour vous. Ah bon? Et c'est ce que le peuple a compris. Ils ont compris le projet de société du professeur Alpha Condé parce qu'il a une très bonne ambition pour la Guinée. Donc il fallait l'accompagner. C'est la raison pour laquelle le peuple guinéen a voté massivement pour le professeur Alpha Condé. On aura beaucoup à dire sur ce plateau. Revenons sur la nomenclature de la prochaine Assemblée nationale. C'est vrai, je le disais à l'entente de cette émission, beaucoup de brebis aujourd'hui. Pratiquement le RPG n'a pas de concurrence sur le terrain puisque les principaux concurrents, les principales formations politiques qui devraient concurrencer le RPG quand je fais allusion à l'UFDG et l'UFR, le bloc libéral. Pratiquement, ces formations politiques ne sont pas au rendez-vous. Vous ne pensez pas que ce soit une assemblée vraiment composée de bénévoles à l'Assemblée, au Parlement guinéen? Non, je suis navré. Il n'y a pas un petit parti. Je voudrais non seulement vous rappeler à l'autre. Il n'y a pas un petit parti, il n'y a pas un grand parti. Il se peut peut-être qu'on ait... Il y a des petits partis, il y a des grands partis. Non, je ne suis pas d'accord. Les partis politiques... le poids électoral. Attention, les partis politiques en République de Guinée ont le même droit et le même devoir, à ce que je sache. Donc, si un parti politique, ou bien des partis politiques, jugent nécessaire de ne pas participer à une élection, on ne peut pas qualifier les autres qui ont accepté de participer que ce sont des petits partis. Non, mais ils savent quand même. Non, ils ont des militants eux aussi. Peut-être, c'est vrai, l'UFDG a beaucoup plus de militants que certains. L'UFR également. Le bloc libéral. Le bloc libéral, le PDN, et ainsi de suite, j'en passe. Oui. Mais cela ne fait pas d'eux forcément les leaders potentiels qu'il faut exclure les autres parce que ce ne sont pas des leaders. Je suis désolé, ils sont venus compétir par rapport à une élection. Eux aussi, ils ont leur mot à dire et ce sont des Guinéens. Je pense qu'on n'a pas le droit de les exclure. Ah bon. Concernant le cas justement des conditions qui ont été posées par l'opposition plurielle pour leur participation à ce scrutin, vous avez suivi l'assainissement du fichier électoral qui n'a pas été pris, puisque beaucoup déjà de recommandations n'ont pas été prises en compte par la CENI. C'est l'un des objectifs ayant poussé justement cette opposition à ne pas prendre part à ce scrutin. Vous ne pensez pas que ça soit juste? Non, mais écoutez, l'organe principal à gérer les élections, c'est la CENI. Et si la CENI nous dit qu'elle est prête à aller aux élections, nous, en tant que mouvance et RPG Arc-en-Ciel, nous sommes un parti politique. On se soumet à la volonté de l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Si on nous dit que c'est normal, on peut aller aux élections, on peut aller. Vous savez, les élections... Si vous savez que vous avez des militants, vous êtes convaincu que vous avez un monde fou derrière vous. Il faut quand même des élections crédibles et transparentes. Mais ce sont des élections crédibles et transparentes. Mais vous avez su le fichier des problèmes rencontrés. Oui, il y a des hicks par endroit. Mais toute œuvre humaine est entachée d'erreur. Bien sûr. C'est au fur et à mesure qu'on avance dans une élection, on essaie de corriger quelques imperfections pour aboutir à un résultat meilleur. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas dès à l'entame qu'on cherche à boycotter, qu'on refuse sa participation à une élection, qu'on se met à critiquer. Je pense aujourd'hui, l'UFDG, l'UFR, le PDN et ainsi de suite, qui n'ont pas accepté d'aller aux élections, n'ont plus rien à dire, parce qu'ils ne sont pas dans la course. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour bien sûr continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. C'est Loudalin Diallo, le cauchemar du président Alpha Condé. C'est un homme confiant qui reçoit notre équipe dans son bureau ce mardi 25 février 2020. Actualité oblige, le retrait de l'OIF du processus électoral concentre cet entretien relax avec le chef de file de l'opposition guinéenne en compagnie de certains membres de son cabinet. Dès l'entame, c'est la pique habituelle de Cellou Dalein Diallo à l'égard du régime de Conakry. Selon le dernier communiqué de presse de l'OIF qui justifie son départ, près de 2 500 000 électeurs dont l'existence n'est pas prouvée. Il n'y a aucun dossier qui prouve leur existence et ils ne se sont pas présentés. Nous étions dans une dynamique de vérification. Mais obéissant aux ordres d'Alpha Condé, Maître Kébé a décidé de ne pas appliquer cette recommandation qui a été validée au niveau du comité de suivi et qui était celle de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et de l'OIF. Dans sa déclaration numéro 069 du lundi 24 février 2020, le FNDC dit ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la Guinée. Une approche légitime pour Cellou Dalein Diallo qui partage presque le même combat avec le FNDC, du moins pour l'instant. Les militaires, les gendarmes, les policiers n'hésitent pas à faire usage de leurs armes à feu pour abattre les citoyens parce qu'ils savent derrière, ils sont protégés. Ça fait partie des arguments
qu'on a développé pour exiger le départ d'Alpha Condé. On ne veut pas un président qui ne respecte rien, ni les droits des citoyens, ni la loi fondamentale, ni les autres lois de la République, et qui est la principale source d'insécurité des Guinéens. Donc ce combat, il faut qu'on le mène. Aujourd'hui, on kidnappe les gens. La nuit, on les déporte dans des camps militaires, sans aucun respect d'aucune procédure. Si l'État protecteur dans les autres pays devient la principale source d'insécurité des Guinéens, c'est que ça ne va pas. M. Alpha Condé n'est plus digne de cette fonction présidentielle. Autre sujet qui fâche, c'est Loudalen Diallo. Le discours va-t-en-guerre du président Alpha Condé en Haute-Guinée. Choqué par cette attitude du chef de l'État, le chef de file de l'opposition guinéenne ne mâche pas ses mots. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Je sais qu'il est dans cette logique, qu'ils le disent ou pas. Je sais qu'il encourage les gens à utiliser la violence contre ses opposants. Si j'ai parlé de tous ces cas de mort, de ces kidnappings, de cette destruction de maisons avec une haine, M. Alpha Condé ne veut pas s'arrêter. Mais le peuple de Guinée l'arrêtera. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, on va le continuer jusqu'à la victoire. Ça ne s'arrêtera pas nécessairement le 1er mars. Il se pourrait que ça continue. Mais les Guinéens resteront debout. Nous voulons vivre dans un pays régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Nous voulons vivre dans un pays où la protection des droits humains est assurée. Nous voulons vivre dans un pays où l'égalité des citoyens devant la loi est garantie et le respect de leur dignité, l'exercice de leurs droits garanti par un président de la République qui respecte son serment et la Constitution qui a justement garanti aux Guinéens tous ses avantages et tous ses attributs. Déterminé à empêcher le scrutin législatif et référendaire du 1er mars, le FNDC maintient la pression. Des patrouilles mixtes sont prévues de nuit comme de jour du 28 février au 3 mars 2020. Une force de dissuasion pour une élection à haut risque et sans un véritable enjeu. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Cheikh Ladis Koné, membre du RPG Jacques-Ancien, notamment de la cellule de communication de la commune de Kaloum. M. Cheikh Ladis Koné, vous venez de suivre ce reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. Oui. Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, en fait, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, et là, c'est Loudalen Diallo. Le chef de file de l'opposition guinéenne. Le chef de file de l'opposition. Ben, je me dis tout simplement que, en fait, il a compris son erreur. Il a compris cette fois-ci, c'était une faute politique de ne pas aller aux élections. Vous savez, il ne faut pas aller aux élections pour aller. On a besoin quand même d'avoir de bons résultats. Non, mais en fait, c'est pourquoi il a exigé cet principe quand même. Quand vous êtes dans un processus, vous posez vos conditions. Mais si vous n'êtes pas dans un processus, comment vous pouvez poser vos conditions? Vous ne pouvez pas. C'est un faux calcul. Il faut aller. Aujourd'hui, l'esprit de siège vide n'arrange pas. Il faut aller autour de la table, poser ses problèmes. Comme le dit le plus souvent, toute décision prise derrière vous est contre vous. Mais vous le savez pertinemment, très longtemps, des accords ont été signés, mais jamais respectés. Et le plus souvent, c'est le parti au pouvoir, votre formation. Évidemment. C'est ces accords. Non, attention, c'est ce qui nous fatigue dans ce pays. Oui. L'UFDG, c'est un grand parti. Le RPG est un grand parti. Aller à chaque fois d'accord en accord, en laissant nos lois, ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas la population. Oui. Peut-être ça peut arranger les politiciens qui pensent qu'il faut aller d'accord pour aboutir à ces faits. C'est parce que simplement votre champion n'a jamais pris les dispositions pour le respect strict. Non, mais bien sûr que oui. Quand on parle aujourd'hui des élections, le professeur Alpha Condé a été le premier à demander à ce qu'on corrige, qu'on aille avec un fichier électoral qui est plus adéquat. Mais avant, les Loudalen et les autres de l'opposition ont dit non, il faut aller avec le même fichier. Il a toujours été le premier à dire je ne suis pas pour ça. Mais comme les autres disent non, il faut aller par rapport à un accord pour aboutir à cela, il accepte parce que c'est un démocrate. Oui. Mais monsieur Ladis, honnêtement, aujourd'hui, sans l'UFDG à l'Assemblée nationale, oui, sans l'UFR, oui, vous ne pensez pas que ça soit une assemblée monocolore?
c'est pas une assemblée monochlore. Et les autres partis? Pourtant, l'Assemblée nationale... Non, mais et les autres partis? Non. Vous pensez que les autres... Quelle est aujourd'hui la formation politique parmi ces partis qui sont au rendez-vous, qui peut vraiment rivaliser le parti au pouvoir, en âme et conscience? Attention, au fait, rivaliser un parti au pouvoir, au fait, ça, c'est pas de la rivalité. C'est une compétition électorale. Oui. Les députés seront là pour faire des propositions de loi, voter les lois et veiller sur l'action gouvernementale. Que tu sois de l'opposition, même si c'est 2 représentants de l'opposition ou 3 représentants de l'opposition, poser des projets de loi, des projets de loi qui sont fiables, qui sont bien, et que ces lois-là sont bonnes pour la nation et pour le peuple guinéen, je pense que la majorité de la mouvance votera obligatoirement pour ces trois représentants de l'opposition. Aujourd'hui, on aura peut-être un chef de file de l'opposition après les élections, parce qu'on aura maintenant affaire avec... Oui, mais en principe, on a besoin quand même d'un chef de file, puisque c'est une institution quand même. Après les élections, on verra quel est le parti qui nous suit. Alors, nous allons marquer une courte pause, on reviendra sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. Merci. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, Monsieur Cheikh Ladis Koné, membre du parti au pouvoir. Je veux parler du RPG Arc-en-Ciel, candidat aux élections législatives du 1er mars 2020. Vous le savez, ces élections législatives sont couplées au référendum. On revient sur ce plateau. Alors, Monsieur Ladis Koné, franchement, vous l'avez mentionné, l'opposition plurielle sera absente pour quelques années à l'Assemblée nationale. Et vous avez suivi les critiques déjà à l'international avec le retrait de certaines institutions en Guinée, puisque le Parlement de l'Union européenne, déjà suspend son aide à ce qui concerne la fourniture du matériel à nos services de sécurité. Le FMI suspend certaines activités en République de Guinée. Qu'est-ce que ça vous dit? Il ne faudrait pas que les gens font de l'amalgame. Le retrait du Fonds monétaire international, ça se passe dans tous les pays où il y a des élections. C'est pour des mesures de sécurité. C'est pas pour les élections, c'est pour les mesures de sécurité. À chaque fois qu'il y a des élections dans une nation... Nous allons accorder la priorité au direct. Je crois qu'on a déjà notre intervenant au bout de fil. Maître Diallo, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée, merci d'avoir répondu à cette invitation sur le plateau de Star 21 TV, au bout de fil bien sûr. Alors, vous avez suivi ce communiqué du ministère de la Défense à travers bien sûr le chef d'état-major des armées, en l'occurrence Namouri Kondé, par rapport au processus électoral. Qu'en dites-vous du contenu de ce communiqué par rapport à l'implication bien sûr des troupes dans le processus? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que premièrement, en temps de paix, seul le maintien d'ordre est assuré par le service de police. C'est lorsqu'on est en temps de crise ou de trouble, et à titre exceptionnel, que le président de la République peut requérir l'utilisation des forces armées, conformément à l'article 90 de la Constitution qui organise l'état de siège et l'état d'urgence. Donc, normalement, les forces des armées n'ont aucun pouvoir sur la population civile en temps de paix. Vous nous craignez pas? C'est lorsque il est nécessaire de rétablir l'ordre public qui ne peut pas être assuré ni par la police, ni par la gendarmerie, qu'on a recours aux forces armées. Voilà. C'est ce que je peux vous dire par rapport aux droits. Oui. Alors, vous ne craignez pas avec justement l'implication des troupes puisque le communiqué nous fait croire que l'armée doit s'impliquer non seulement pendant, après et avant, pendant et après le processus électoral. Vous ne craignez pas des bavures justement de la part de ces services, de la part de ces troupes? Non, vous savez, le problème, il y a toujours
ces risques de bavure, qu'il s'agisse des forces armées, des forces de sécurité, de gendarmerie ou de police. Oui. Mais dans le communiqué, vous avez vu qu'on parle de qui sont sans armes. Donc, a priori, ça peut réduire le risque de bavure grave. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan strictement juridique, normalement, l'armée n'a rien à voir dans ça. Ok. Vous savez, en matière électorale, il est même interdit de localiser les bureaux de vote dans les garnisons militaires. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, l'armée n'a pas à intervenir dans le processus électoral. Ok. Alors, docteur Maître Diallo, revenons sur le cas de la nomenclature de la future Assemblée nationale. Déjà, vous avez suivi, les principales formations politiques ne seront pas au rendez-vous cette fois-ci. Je veux parler de l'UFDG, de l'UFR, du Bloc libéral, du PEDN. À votre avis, quelle Assemblée nationale la Guinée aura-t-elle après ces élections législatives? Bon, une assemblée nationale qui va représenter le RPG et le gouvernement, mais qui ne représentera pas tout le peuple de Guinée dans sa diversité et sur toute l'étendue du territoire. Oui. Une assemblée nationale, normalement, doit être représentative. Elle ne doit pas être monocolore. Voilà. Et les gens qui pensent que le fait de boycotter une élection est une erreur, je pense que ça, c'est un slogan qui ne tient pas. Une élection, c'est vrai, n'est pas parfaite. Mais lorsque les irrégularités sont très graves, c'est pas bon de cautionner ce genre d'irrégularité. Donc, il vaut mieux perdre quelques postes à l'Assemblée nationale et ne pas s'associer à une mascarade électorale. Oui. Vous avez suivi justement cette autre actualité. Il s'agit du retrait de l'OIF au sein du processus électoral et puis le FMI qui suspend ses activités, le Parlement justement de l'Union européenne. À votre avis, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact pour la Guinée? Tout simplement par la reconnaissance, la crédibilité. Vous savez, le maître mot dans le monde d'aujourd'hui, c'est la confiance. Nous avons besoin d'une assemblée respectée, respectable et représentative. Mais si nous organisons des élections sur la base d'un fichier électoral tronqué, fabriqué pour un parti politique, mais il va sans dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Oui. Maître Amadou Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Revenons sur ce plateau avec notre invité, M. Koné Ladis. Je sais que vous avez suivi la réaction de cet avocat par rapport à la situation qui est non seulement par rapport à l'implication des troupes dans le processus électoral, le retrait de certaines institutions en République de Guinée. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, je l'ai suivi. Je pense qu'il a parlé de façon juridique et quand il a dit que l'armée n'intervient pas dans le processus. Non, mais vous avez suivi quand même le communiqué. Non, le communiqué du chef d'état-major des armées. Oui, il n'a pas dit qu'il s'impliquait dans le processus. Non, écoutez, l'armée, le communiqué qui a été diffusé sur les médias d'État, je connais, l'armée sera impliquée dans le processus avant, pendant et après. Oui, dans le cadre de la stabilité et de la sécurisation. C'est une première en Guinée. Est-ce que l'armée a sa place dans le processus électoral? Oui, mais écoutez, si les citoyens qui se disent peut-être légaux se lèvent dire qu'ils vont empêcher une élection, on n'empêche pas une élection. On boycotte, on se retire, on observe. Si on n'a rien à dire. Mais empêcher aussi les autres citoyens guinéens qui ont envie, qui ont le droit aussi d'aller voter, en ce moment, c'est une violation. L'État ne peut pas admettre et accepter cela. Oui, mais vous avez suivi l'inquiétude justement de certains observateurs, la plupart justement des institutions qui ont l'habitude de dépêcher des observateurs internationaux pour superviser ces élections ne sont jamais venus. Aucune institution n'a dépêché pratiquement les observateurs au niveau international. Ça vous dit quelque chose? Bon, en fait, les observateurs qui viennent, comme le nom l'indique, c'est pour observer. Faire des propositions? Bon, pas forcément, hein. C'est observer, en principe, en qualité d'observateur, faire le rapport et mentionner, vérifier, vous n'avez pas de droit de vous impliquer.
Vous n'avez droit de dire quoi que ce soit. Mais dans tous les pays, les observateurs viennent justement, mais cette fois-ci, ils observent, puisque aucune institution n'a quand même ses observateurs. Bon, attendons voir, c'est trop tôt de se prononcer là-dessus. C'est trop tôt de se prononcer là-dessus, je ne veux pas m'aventurer dans ce cas de figure, attendons voir le jour J. Alors, revenons maintenant sur le cas du discours du président de la République. Vous avez suivi sa récente tournée à l'intérieur du pays, où Alpha Condé justement menace que tout citoyen qui s'hasarderait à empêcher la tenue du scrutin sera frappé. Est-ce que ce sont des propos dignes d'un chef d'État? Au fait, les gens ont cette histoire, cette capacité, ce don de déformer, de transformer, d'interpréter. Excusez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Voilà, ils ont ce don-là d'interpréter et de modifier comme ils le veulent. En fait, le président a demandé à ses militants, c'est tout à fait normal. Il y aura des élections. Vous avez accepté, vous avez décidé de participer, d'aller aux élections. Mais sécurisez vos bureaux de vote. Parce que ce sont vos voix qui seront là. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui ne veut pas voter, je pense, il est libre de rester tranquille à la maison. Pas aussi de venir, en tout cas, dans un bureau de vote et s'attaquer à ces bureaux de vote et détourner complètement nos voix. Si moi j'ai pris la peine d'aller voter, je voudrais que ma voix soit sécurisée et aller jusqu'où je veux que ça soit. Vous êtes un membre du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui. Pourquoi tenez-vous coûte que coûte à un projet de changement constitutionnel en Guinée? Est-ce qu'il n'y a pas une ambition derrière ce projet? Ambition, c'est troisième mandat. C'est prématuré. Parce que mais vous avez suivi quand même la sortie du président Alpha Condé chez nos confrères de RFI. Le président, c'est un démocrate. J'ai suivi. Il a dit oui, s'ils sont partis le présenter. Mais est-ce que le parti s'est prononcé là-dessus? Non. Alors, ne faites pas des préjugés. Ce sont des préjugés. Je pense, attendons voir. À partir du moment où jusqu'ici le congrès du RPG n'est pas tenu, nous sommes déjà à quelques mois quand même des présidentielles. Ouais, mais le congrès n'est pas tenu. Mais attendons voir. Parce que le parti ne s'est pas prononcé là-dessus. Pourquoi alors faire des préjugés? À ce qui concerne la nouvelle constitution, nous approuvons. Parce que... Pourquoi tenez-vous coûte que coûte à ce projet? Vous avez su quand même les réactions à l'intérieur? Ouais, mais écoutez, vous savez, la constitution qui existait est issue de la transition. Ah bon? Qui n'est pas légitime. Il y avait des représentants du RPG Arc-en-Ciel qui ont pris part à l'élaboration, à la rédaction même de cette constitution décrite aujourd'hui par... Non, je ne dis pas le contraire. Oui. Mais c'est pas légitime. Pourquoi c'est pas légitime? Pourquoi c'est pas... Excusez-moi. Pourquoi c'est pas légitime? Dans la mesure où cette constitution, elle a été faite par une transition. On est d'accord? Vous ne pensez pas que c'est qui vous a rendu le pouvoir? Attention, c'est parce que non, le besoin était là, la nécessité était là. À une période exceptionnelle, il faut aller avec des mesures exceptionnelles pour aboutir à un résultat. Et effectivement, le président aujourd'hui, il est légitime, il est là, il a été élu démocratiquement, il est de son devoir et de son droit de doter de la Guinée d'une nouvelle constitution qui est légitime, qui émane du peuple de Guinée. Non, ça ne ment pas du peuple. Je trouve le contraire. Vous avez su comment les réactions, M. l'a dit. Non, mais en Basse-Côte, en forêt, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée. Non, mais écoutez. Attention. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon? Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi il y a eu des réactions à l'intérieur du pays, monsieur? Non, mais ce sont des portions, mais c'est tout à fait normal. Dans un projet, ce n'est pas tout le monde qui y adhère. Mais il est dit dans la démocratie, si vous ne vous entendez pas sur un point, allez-y au vote. On prend la majorité. Mais déjà nous savons le résultat avant vote. Vous savez le résultat? Alors, moi, je ne le sais pas. Nous allons vous proposer, M. Dadis Kounia, notre reportage réalisé bien sûr par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer bien sûr les débats avec vous, aimables téléspectateurs. L'avant-projet de la nouvelle constitution est une constitution taillée sur mesure. Tels sont les propos de Maître Alpha Yaya Dramé, avocat au barreau de l'île, France et de Guinée, pour qualifier le projet de nouvelle constitution que veut faire adopter le président Alpha Condé. Pour Maître Yaya Dramé, c'est compliqué. Si la constitution actuelle est adoptée à la forme, une démarche qui, selon lui, viole non seulement la constitution actuelle, mais aussi la législation de la CEDEAO. L'acte constitutionnel définit deux types de coups d'État. C'est le coup d'État militaire
que vous connaissez, par la violence, et le coup d'État constitutionnel. Donc, dans les règles de la CEDEAO, en l'espèce, l'acte additionnel de 2012 précise que toute modification ou tout changement empêchant la transition politique, l'alternance politique, est une infraction au droit communautaire. L'avant-projet de constitution ne semble pas également rimer avec une presse libre et indépendante en Guinée. S'associant de la sécurité des journalistes souvent maltraités dans le pays, l'avocat conseille ceci à la corporation. Il faudra peut-être changer de métier. La liberté de la presse, en fait, a deux pendants. Le premier, c'est la règle qui dit, voilà, le droit à l'information, donc le droit d'informer et d'être informé est garanti, mais aussi son pendant juridictionnel, c'est l'existence d'une juridiction indépendante qui est les pouvoirs et la volonté de censurer toute décision de l'exécutif qui porte atteinte à ses droits. Donc si on vous garantit la liberté de la presse dans la Constitution, mais que les membres de la Cour peuvent être désignés par le président de la République, je vous pose la question, où est la garantie ? La Cour constitutionnelle est aussi épinglée par les conférenciers. Le manque d'ouverture est un des reproches faits à l'institution. Sur le plan interne, avec Maître Pépé, nous avons saisi la Cour constitutionnelle de deux. Il y a un troisième qui va être enregistré certainement demain. Mais nous sommes confrontés à un problème de taille à la Cour constitutionnelle. C'est le moment de le dire. Tout comme les promoteurs de la Constitution, je vais parler pour vous, la Cour constitutionnelle refuse tout débat intellectuel. L'équilibre des pouvoirs sera complètement rompu, d'autant plus que les 5 membres de la Cour constitutionnelle seront quasiment désignés par le président de la République, s'inquiète Maître Yaya Dramé. Les citoyens sont avertis, conclut le conférencier. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Cheikh Ladis Koné, membre du RPG Arc-en-Ciel, candidat aux élections législatives du 1er mars 2020. Couplé bien sûr au référendum. M. Koné, vous venez de suivre cet autre reportage concernant l'avant-projet de la nouvelle constitution. Oui. Ça vous dit quelque chose? Bon, je l'ai suivi. Vous savez, chacun a sa façon d'interpréter cette histoire de constitution. Oui. Avant de parler d'intérêt collectif, c'est quand on retrouve son intérêt personnel. Aujourd'hui, la constitution concerne la population guinéenne. Vous savez, il ne s'agit pas de rester à l'extérieur, par exemple, et donner des points de vue. Venez, vivons les réalités. Aujourd'hui, dans cette constitution, où aujourd'hui on donne la parité aux femmes, qu'ils étaient abandonnés. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, dans cette constitution, c'est pour la jeunesse et les femmes. Mais pourtant, vous avez dédié votre mandat dès le premier tour aux femmes et à la jeunesse. Et c'est ce que nous continuons. Ceux qui sont victimes. Écoutez, M. Dalis, oui. Les victimes, justement, oui. Les victimes du régime d'Alpha Condé, ce sont ces jeunes et ces femmes. Non, je ne suis pas d'accord. Non, laissez-moi. La question de l'emploi jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez parfaitement combien de jeunes sortent des universités publiques et privées, des institutions professionnelles? Vous savez. Et le chômage bat son plein. Non, écoutez, cela n'a pas daté d'aujourd'hui. Même aux États-Unis, même en France, il y a des chômeurs. La politique d'emploi n'a pas été créée. Excusez-moi, oui. C'est parce que tout simplement, l'État ne peut pas employer tout le monde. Oui. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. L'État ne veut pas. Non, avant de continuer, nous savons que l'État ne peut pas employer tout le monde. L'État a besoin de faire la promotion du secteur privé en créant des conditions. Puisqu'il y a des conditions ici, deux conditions sine qua non. La première, c'est quoi? C'est l'indépendance de la justice. La deuxième, c'est la sécurité. Et ces deux conditions, aucune d'entre elles n'est aujourd'hui remplie quand même en Guinée. Non, je ne suis pas d'accord. L'indépendance de la justice et la sécurité, laquelle aujourd'hui, oui. On a trouvé des conditions très difficiles. On a trouvé que les Guinéens étaient habitués à un système où la justice, où il n'y avait pas de réforme. Oui. La sécurité, il n'y avait pas de réforme. Trouver un pays qui a évolué dans ça pendant 50 ans et venir au bout de 9 mois apporter des réformes au niveau de la justice, au niveau de la sécurité, je pense que cela est à saluer, est à encourager. Ce n'est pas un magicien. Il se réveille le matin de bonne heure et dit bon, là-bas, faites ça et que ça soit réalisé. Non, ce sont des initiatives, ce sont des projets, on doit les suivre. Il n'est pas en train de travailler pour le Guinéen. Durant presque 10 ans, vous avez suivi ces projets, mais pas eu d'impact. Non, bien sûr que oui. Regardez aujourd'hui nos prisons.
Regardez aujourd'hui nos prisons, faites-vous allusion. Nos forces de sécurité. Il y a beaucoup d'endroits. La maison centrale, on a. Pour les conditions, vous le savez pertinemment, avec la dernière visite du ministre de la Attention, mais vous savez quand même, ils ont diminué le nombre. Vous pouvez trouver avant, dans une cellule, une quinzaine, une vingtaine. Aujourd'hui, on est en train d'apporter ces réformes-là. Je pense qu'il faut qu'on l'accompagne dans ce sens-là. Il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de sa population, il a besoin de nous. Vous pouvez apporter quelque chose. Aujourd'hui, quand nous prenons la sécurité, il y a des réformes. Aujourd'hui, on est en train de former nos policiers. Bien sûr que oui. Monsieur Koné, bien sûr que oui. Nous savons que l'un des secteurs aujourd'hui, beaucoup en retard, nous savons que c'est dans le cadre de la réforme des services de sécurité. Des milliards de francs guinéens ont été investis, mais malheureusement, il n'y a pas de résultat quand même satisfaisant sur le terrain. Non, mais écoutez, il y a des impacts. Ces réformes, c'est un processus à long terme. Chaque moment, chaque période, on a besoin de renforcer la capacité au niveau de la force de sécurité, au niveau de la justice, dans tous les secteurs, parce que le monde s'adapte avec ces réalités. Mais vous savez quand même ce que c'est pas vous. Récemment, vous avez suivi cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux avec le comportement des services de sécurité concernant cette dame qui a été utilisée comme bouclier. Bon, avec la répression notamment des manifs en Guinée, combien de personnes ont trouvé la mort? Est-ce qu'on peut parler des réformes engagées dans ce cadre? Non, mais ces manifestations, ce qui concerne ce qu'on a vu avec la femme, on a tous déploré. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas eu de réforme. Même s'il y a des réformes, il n'y a pas eu de résultat. Attention, vous savez, il y a des récalcitrants à tous les niveaux. Bien sûr, il y a des... je suis la formation a été très mal donnée. Non, c'est pas parce que ça a été très mal donné. Et vous prenez, je vous donne tout de suite un exemple à l'école. Le professeur est là devant vous. Il vous donne les cours. C'est pas tous les élèves qui comprennent de la même manière. Chacun interprète de sa façon. Moi, je me dis qu'il n'y a pas, une sanction exemplaire. Non, le ministre avait passé un communiqué qu'ils allaient prendre des mesures nécessaires. Il est le mieux placé. La sanction est à quel niveau en ce moment? Non, mais je pense qu'il avait déploré. Ouais, je suis du RPG, ça c'est un parti politique. Oui. C'est pas le RPG qui est membre du gouvernement. Il y a beaucoup qui sont membres du gouvernement qui ne sont pas du RPG. Donc je pense, voilà l'ouverture de la démocratie qui se trouve au sein du RPG. On n'a pas dit seulement c'est parce que c'est le RPG qui a pris le pouvoir, il faut que ce soit les militants du RPG. Non, on fait appel à tous les Guinéens qui peuvent apporter quelque chose pour qu'on aille dans ce sens-là. Nous allons marquer une courte autre pause. On revient pour le dernier virage de cette émission. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité. Nous entamons le dernier virage de ce autre numéro spécial de Starcom avec un autre invité. Il s'agit bien sûr de M. Cheikh Ladis Koné, membre du RPG arc-en-ciel, candidat bien sûr aux élections législatives du 1er mars 2020, couplé bien sûr au référendum. Revenons sur ce plateau, M. Ladis Koné. Je le disais tout à l'heure que Alpha Condé a dédié son mandat à la jeunesse et aux femmes. Mais les principales victimes aujourd'hui, ce sont les découches. Puisque la promotion de l'emploi fait défaut, les jeunes souffrent, ils chôment, il n'y a plus d'espoir. Les femmes, vous le savez pertinemment, puisque même si vous êtes dans la commune de Kaloum, certainement vous faites le tour de certains marchés, vous voyez à 5 h déjà, 4 h du matin, elles sont sur pied parce que simplement les conditions ne sont pas réunies. Bon, aller voir les femmes marcher à 5 h du matin, cela n'a pas daté d'aujourd'hui. C'est pour le quotidien. C'est pour le quotidien. Il a promis, il est dans ce cadre-là. Il y a l'ANAFI, il y a le MIFA, où le président est en train d'appuyer les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, quand nous prenons l'administration, c'est qu'il faut être fier du professeur Alpha Condé. Ah bon. Il a donné cette opportunité à la jeunesse. C'est pas une déception après 40 ans. Non, c'est pas une déception. Au fait, c'est un mérite. Il mérite d'être accompagné et d'être reconnu aujourd'hui en son vivant. Ouais. Parce que c'est une œuvre qu'il est en train d'apporter ici pour la jeunesse guinéenne d'aujourd'hui et celle de demain. Quand vous prenez aujourd'hui l'administration guinéenne, je pense qu'il y a des postes stratégiques, c'était de tabou pour nous les jeunes. Ah bon. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes. Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, à partir des postes dont vous faites allusion, que la plupart des décrets sont purement communautaires. Vous ne pensez pas que ça soit aussi... Non, communautaire. Oui. Comment? Je peux pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon. Je ne suis pas d'accord avec vous. On prend... Vous savez, il y a cette histoire. Oui. On ne peut pas composer d'un gouvernement uniquement d'une seule ethnie.
Nous avons plusieurs ethnies en Guinée. On essaye, excusez-moi, vous me permettez, vous me permettez de faire le tour des départements stratégiques. Allons-y. C'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat, c'est une remarque pertinente. Le président, vous partez dans les différents départements. Oui, allez-y, je suis. Le constat est que la plupart des décrets du président Alpha Condé sont purement communautaires. C'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat. Non, je suis navré. Ça, ce sont des constats qui ne sont pas idoines. Ah bon? Oui. Je vous dis clairement, il n'y a pas un président plus démocrate que le président de la République, le professeur notre champion. Il est le président de la République. Son secrétaire général à la présidence, il est Soussou. Son président de l'Assemblée est de la Forêt. Quand vous prenez son premier ministre, chef du gouvernement, il est Soussou. La composition de l'équipe gouvernementale et les postes stratégiques. Non, les postes stratégiques d'une nation. Écoutez, quand on parle, il y a des postes stratégiques qui reviennent de droit au président de la République. D'ordre sécuritaire, de la défense, de l'économie et des finances. Ça, le président doit avoir un œil de regard. Et il doit mettre les zones de confiance, pas de la communauté, mais un gouvernement, c'est une action gouvernementale où il s'accompagne, il se complète pour aller de l'avant, pour le bonheur et le bien de la population. Alors, revenons sur un autre aspect de l'actualité, c'est justement ces élections. On a vu la composition de la liste nationale du RPG Arc-en-Ciel. La tête de liste est aujourd'hui occupée par Dialekatou, qui était du PDN. On a l'impression que le RPG récupère aujourd'hui certains membres issus de l'opposition qui ont été fabriqués par d'autres formations politiques. Vous ne pensez pas qu'un jour le RPG soit victime des mêmes comportements que subit aujourd'hui certaines formations politiques? Vous savez, votre question n'a pas droit d'être. Dans la mesure où on dit le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée. C'est une grande porte. Mais le comportement du parti qui est contradictoire par rapport aux idiots. Non, attention, je ne suis pas d'accord. Quand prenez la liste aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel, je défie quiconque. Vous trouverez toutes les ethnies de la République. Vous trouverez tout le monde ici. La tête de liste est occupée par Dialekatou Diallo, qui est de la moyenne Guinée. Et de surcroît, c'est une fierté parce que le professeur Alpha Condé, quand il le dit, il le fait, il le réalise concrètement. Il a dit qu'il dédie ses 2 mandats aux jeunes et aux femmes. Depuis qu'il est venu au pouvoir, la tête de liste du RPG a été toujours occupée par les femmes. Et aujourd'hui, vous avez combien de femmes sur la liste nationale? Bon, je ne retiens pas pour ne pas donner un chiffre qui n'est pas... Bon, je suis d'accord, mais bon, je n'ai pas fouillé le tout. Donc nous sommes ici sur le terrain en train de battre campagne, donc on n'a pas pris le temps. Mais la campagne aussi passe sur aussi. Non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, la campagne habite, non. Je vous ai en Guinée, quand on passe l'élection législative présidentielle locale, avec la compétition de certaines femmes. Même hier, j'ai été reçu par les militants de Kaloum et aujourd'hui je suis reçu par les femmes du port autonome de Conakry qui sont les marieuses et les vendeuses de riz. À 16h, je vous invite pour aller voir. Le RPG sur le terrain, il n'y a pas assez d'engouement, monsieur. Non, en fait, le RPG, c'est un parti politique qui est implanté à tous les niveaux. Si vous voyez le RPG aujourd'hui sur le terrain, ça ne doit pas surprendre, ça ne doit pas étonner qui que ce soit. C'est un parti qui a accepté d'être là depuis fort longtemps et de travailler dans ce cadre de figure. Et c'est une grande porte qui est ouverte pour tout le monde. Tout ce qui se trouve, qui se dit guinéen, est libre de venir dans le RPG dans le cadre de propulser le parti, de hisser d'autres partis au sommet. Et je connais une question que vous devez répondre. Oui ou non? Oui, allez-y. Êtes-vous pour l'alternance en 2020? Sans commentaire. Sans commentaire, non. Ah bon? Oui. Je suis libre. Hein. Mais est-ce qu'on peut parler de la démocratie aujourd'hui au sein du pays Arc-en-Ciel? Non, mais bien sûr que oui. Vous savez, attention, l'alternance, vous faites allusion à quoi par alternance? Pas ceux qui ont pillé la nation, qui veulent revenir. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Ils ont été Premier ministre. Non, moi j'ai donné le point de vue. Je dis, je ne sais pas. Il a été président de la République. Alpha Condé a géré comme la Guinée durant 10 ans. Aujourd'hui, la plupart des observateurs pensent que c'est une déception, après 40 ans de combat politique, que le RPG refuse l'alternance. Vous faites allusion toujours aux observateurs. Vous faites allusion aux observateurs.
Mais donnez-moi votre point de vue, vous. C'est ce que j'ai besoin. Mon point de vue personnel, vous refusez l'alternance au sein du Oui, vous savez, dans la réalisation humaine, parfois on ne se rend pas compte que vous êtes en train d'œuvrer. C'est après votre passage, on se rend compte que vous avez beaucoup travaillé. Aujourd'hui, certains Guinéens qui peut-être, ma foi, qui se disent le professeur leur a décidé, je suis désolé. Pourquoi moi je dis je continuerai à soutenir ce monsieur? Parce qu'il a une vision à court, moyen et long terme pour la Guinée. Après 10 ans, vous savez, la gestion d'une nation, c'est pas ce qu'on a regardé aujourd'hui. Moi, je le vois, parce que c'est un monsieur qui voit au-delà de son nez. Mais ceux-là qui se disent aujourd'hui candidats, ils ne se focalisent que sur leur intérêt. Et c'est ce qu'il ne faut pas voir. Hier, ils étaient là. Certains même ont fait la promotion ici d'une nouvelle constitution. C'est le Dalin qui a été paré en Moyenne-Guinée. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut nous dire concrètement? Non, écoutez, on le dit souvent. Non, on le dit souvent. Cellou Dalein a été... Non, écoutez, Cellou Dalein a été Premier ministre. Cellou Dalein de plusieurs fois ministre. Écoutez, de près ou de loin n'a jamais été président de la République. Nous le savons. Oui. Aujourd'hui, Alpha Condé a un bilan à présenter au peuple de Guinée après 10 ans de gestion. Et en plus, Alpha a mené 40 ans de combat politique. Il a combattu sécurité, il a combattu Lansana Conté. On avait, puisque moi, personnellement, en 2010, si on me disait qu'Alpha Condé ne serait pas président, j'allais m'opposer. J'allais dire que vraiment, c'est une opportunité que la Guinée allait perdre. Mais après les premières 5 années de gestion, les résultats ont tardé à venir. Une deuxième chance a été accordée à Alpha Condé. Jusqu'ici, pas assez de résultats. Vous ne pensez pas que ça soit du fiasco pour Non, je suis désolé. Je vous le dis très concrètement. Oui. Je suis tellement fier d'Alpha Condé et je me dis qu'il est allé même au-delà de mon attente. Votre message, on est pris par le temps. Oui. Le message que vous avez lancé à l'endroit du peuple de Guinée. Bon, je dirais tout simplement, je remercie le peuple de par sa maturité, puisque nul n'a le droit et n'a intérêt à ce que le pays là brûle. Nous devons rester sereins et aller aux élections. Ceux qui ne veulent pas voter, c'est leur droit. On ne les oblige pas. Ceux qui veulent voter, qu'ils sortent paisiblement, aller voter en attendant les résultats. Et nous appelons à tout un chacun. On peut s'attendre à beaucoup de choses à la prochaine assemblée qui va arriver avec... Non, soyez rassurés. Avec un pied cassé. Non, pas un pied cassé, soyez rassurés. Nous avons des ambitions. Moi, par exemple, je suis un jeune. Oui. J'ai l'avenir devant moi. Les jeunes figurent sur la liste nationale. Beaucoup, cette fois-ci, beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur la liste. Hein? Mais on retrouve les Damaro. Oui, les Damaro, ce sont nos responsables politiques. On a besoin de leur expertise. Pas que Damaro soit aussi de côté pour au moins donner quelques conseils. Attention, vous pouvez ne pas aimer. Vous savez, dans la gestion, on a besoin des expertises. Nous sommes des jeunes, on a certes le talent, mais on a besoin des expériences. À travers quoi? Il faudrait qu'il y ait des personnes autour de nous qui nous disent voilà les inconvénients de ça, voilà les inconvénients. Faites comme ça pour aboutir à cela. On a besoin de ces expériences-là pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Parce que nous serons là pour voter les lois, proposer et veiller sur l'action gouvernementale. Monsieur Ladisconé, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et merci à vos aimables téléspectateurs. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission avec comme invité, comme vous l'avez constaté, monsieur Cheikh Ladisconé, membre du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, plusieurs questions ont été abordées. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.